Quels sont les secrets pour une relation amoureuse heureuse et durable? Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Beaumont, je suis docteur en psychologie et spécialiste des relations conjugales. Je suis heureux aujourd'hui de vous accueillir pour vous parler des 6 clés qui vont faire durer votre couple. Alors la première clé, c'est la similarité. Il faut bien sûr que vous ayez des similarités tous les deux, par exemple dans le sport, dans les activités culturelles, avoir des activités ensemble. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vivre des émotions. Quand on vit des activités, on vit des émotions tous les deux, et donc c'est ce qui crée le lien. Les émotions, c'est ce qui va créer le lien et le renforcer. Alors ça peut être des activités culturelles, manuelles, aller au cinéma, avoir les mêmes activités musicales, etc. Et puis, d'autres similarités concernent les sujets d'intérêt que vous avez tous les deux. Si vous avez des sujets d'intérêt comme la politique, l'économie, ou tout simplement l'éducation, ou simplement vos enfants, eh bien, c'est aussi quelque chose qui va vous lier. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur les idées que vous avez par rapport à ce sujet de discussion et ce sujet d'intérêt, mais si vous avez des idées proches par rapport à ce sujet, eh bien, c'est plutôt positif. Si, par contre, vous avez des idées qui sont très différentes par rapport au sujet, il vaut peut-être mieux ne pas en discuter trop souvent. Mais de manière générale, lorsque vous avez un sujet de discussion, tous les deux, vous avez des petites nuances dans la conception que vous avez de ce sujet, et c'est bien parce que ça permet de vous apporter mutuellement des choses différentes. Et donc d'évoluer, de faire évoluer à la fois votre couple, mais aussi les individualités. Une autre chose qui est importante dans la similarité, ce sont les valeurs. Les valeurs doivent être identiques quasiment, surtout les valeurs fondamentales. Parce que, vous savez, les valeurs, ce sont des choses qui nous ont construites. Et donc, si deux partenaires n'ont pas les mêmes valeurs, eh bien, c'est comme si un des partenaires déconstruisait ce qui a été construit chez l'autre ou niait la construction de l'autre partenaire. Et donc, ça crée des conflits. Mais les valeurs, c'est aussi ce qui nous guide dans la vie, c'est le sens qu'on va donner à la vie. Et si deux personnes n'ont pas les mêmes valeurs, elles vont avoir des chemins distincts, elles vont diverger dans leur chemin, dans leur direction, et ce qui mène éventuellement, et même de manière inévitable, plutôt au conflit. Alors les valeurs, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple les valeurs familiales. Est-ce qu'on passe du temps avec sa famille d'origine, ou est-ce qu'on veut rester dans son petit cocon conjugal, à deux, dans une espèce de fusionnement? D'autres valeurs concernent l'éducation des enfants. Comment est-ce qu'on va éduquer les enfants? Est-ce qu'on va être inflexible? Est-ce qu'au contraire, on va être plutôt laxiste? Est-ce qu'on va donner de la culture aux enfants? Est-ce qu'on va vouloir les cultiver, faire des activités extrascolaires? Ou est-ce qu'on va les laisser en totale autonomie parce qu'on imagine que comme ça, ils vont devenir des adultes autonomes sans qu'on s'en préoccupe? Ça, c'était la première clé qui est la similarité. Une seconde clé de la relation durable, c'est la complémentarité. Effectivement, pour faire durer l'amour, il faut que lorsqu'il y en a un des deux qui n'est pas compétent dans un domaine, l'autre puisse le suppléer. Si par exemple monsieur adore faire la cuisine et que madame adore faire l'électricité par exemple, eh bien c'est deux personnes qui se complètent. Et donc on va pouvoir compter l'un sur l'autre sur des activités pour lesquelles on n'est pas parfaitement compétent. Et donc la fiabilité, ici qui ressort, est quelque chose qui est essentiel dans une relation conjugale. Le deuxième effet qui se coule de la complémentarité, c'est qu'on va pouvoir apprendre de l'autre. Par exemple, lorsque vous n'êtes pas compétent dans un domaine, eh bien vous allez pouvoir apprendre, grâce à l'autre, à devenir compétent dans ce domaine. Et c'est ce qui fait en fait la force du couple, c'est les différences qui vont faire sortir les individualités gagnantes. Et donc chacun va sortir épanoui de cette différence. Une troisième clé qui est vraiment très très importante, c'est la tolérance.
À tel point que lorsqu'on fait des thérapies de couple, on commence par travailler sur la tolérance, sur l'acceptation de l'autre, parce que les personnes sont arrivées à un tel point de séparation, de distance, qu'il faut commencer par accepter l'autre tel qu'il est. Accepter, ça veut pas dire se résigner, ça veut dire tout simplement accepter, prendre une photo de ce qui se passe actuellement pour pouvoir comprendre l'autre, se mettre à sa place et pouvoir se dire qu'il a peut-être raison de fonctionner de cette manière-là. Très souvent, on imagine que l'autre va s'opposer à soi, que quand il a tel comportement, c'est pour s'opposer à soi. Or, euh, l'autre n'est pas forcément dans la contrainte, et effectivement, il a une différence avec nous, c'est-à-dire qu'il est différent, et peut-être même qu'il était différent lorsqu'on l'a connu, et c'est justement ça qui nous fait évoluer dans le couple, et que cette différence va s'exacerber. Pourquoi? Parce qu'on ne se comprend pas. Et je fais toujours cette métaphore qui est que lorsque vous voyez quelqu'un de l'autre côté de la rue et que vous l'appelez, et qui ne vous entend pas, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez crier plus fort. Eh bien là, c'est pareil. Lorsque vous n'êtes pas compris par votre partenaire, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez crier encore plus fort. Et forcément, c'est une communication dysfonctionnelle. Et donc, les deux personnes vont extrapoler leur position. Puisqu'ils ne se comprennent pas, ils vont rigidifier leur position et prendre de la distance, ce qui fait que plus aucun des deux partenaires ne se comprend et on n'arrive pas à en s'entendre. Et c'est là que naissent les conflits permanents. Donc l'idée, c'est de revenir à une tolérance, à une acceptation de l'autre pour pouvoir se comprendre et ensuite éventuellement faire des compromis. Une clé, bien sûr, qui est très importante, qu'il ne faut pas oublier, c'est la communication. C'est la quatrième clé. Il n'y a pas de couple sans communication, et la communication, c'est vraiment la pierre angulaire du couple. Alors, quand je parle de communication, c'est avoir des aptitudes de communication. Alors, moi, il me semble que la communication, c'est inné. Par exemple, le bébé sait bien communiquer avec ses parents, sauf que, me semble-t-il, la société a un peu perverti notre capacité de communication en nous empêchant, en nous obligeant peut-être à faire des choses et à ne pas faire d'autres choses, ce qui fait qu'on ne sait plus très bien comment il faut communiquer. Et donc aujourd'hui, il existe des stages, des formations pour communiquer, pour développer ces habiletés de communication. Ces stages de communication permettent de développer, par exemple, l'expression du besoin, l'expression de ses propres sentiments, sans agresser l'autre, et l'expression d'une demande claire sans critiquer l'autre. Et inversement, c'est de pouvoir comprendre les besoins de l'autre, donc être empathique. C'est aussi pouvoir comprendre les sentiments de l'autre et puis accepter que l'autre puisse faire des demandes sans forcément vouloir accéder à sa demande. Et puis, vous savez qu'il y a plusieurs styles de communication. Certaines personnes vont être dans l'agressivité, d'autres vont être plutôt dans la soumission, d'autres encore, ça sera plutôt la fuite ou l'évitement. Et puis, les derniers, ce sera la manipulation. Ces 4 types de communication sont dysfonctionnels. Et la seule communication qui est valable, c'est la communication affirmée. Qu'est-ce que c'est que l'affirmation de soi? C'est de se respecter tout en respectant l'autre. Il y a des psychologues qui font des formations à l'affirmation de soi et à la communication bienveillante. Si vous le voulez, vous pouvez aussi participer à des formations que j'anime sur l'affirmation de soi, comment être mieux affirmé dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, mais aussi dans le couple, ou des formations sur la communication bienveillante pour à la fois dans toutes les relations, que ce soit les relations de travail ou les relations de couple, améliorer votre communication. La 5e clé pour faire durer votre couple, c'est de savoir gérer vos émotions. Lorsqu'on sait gérer ses émotions, on va pouvoir apaiser la relation. Alors évidemment, ce n'est pas toujours simple de gérer ses émotions. Quand les émotions sont positives, eh bien c'est super parce qu'on va pouvoir créer la relation, renforcer la relation lorsqu'on vit des choses ensemble, lorsqu'on vit des émotions ensemble et qu'on partage ces émotions. Ce qui est plus compliqué, c'est lorsque on ne partage pas les mêmes types d'émotions, l'un est content et l'autre n'est pas content, et pire encore, c'est lorsqu'on exprime des émotions négatives.
Alors, il y a deux types d'émotions, on va dire. Dans les émotions négatives, il y a les émotions hard et les émotions soft. Les émotions hard, c'est plutôt la colère et le dégoût, et les émotions soft, c'est plutôt l'expression de la peur ou de la tristesse. Je prends un exemple. Lorsque vous critiquez quelqu'un, parce qu'il a fait quelque chose qui ne vous plaît pas, ben vous allez le critiquer avec beaucoup de colère, avec beaucoup d'agressivité. Alors que vous pourriez plutôt expliquer ce qu'il y a derrière votre colère, qui est peut-être la peur de perdre l'autre parce qu'il a eu ce comportement de ne pas vous appeler lorsqu'il rentrait très tard. Voilà. Donc on va essayer d'essayer de déterminer derrière ces émotions hard, quelles sont les émotions plus soft pour pouvoir exprimer favorablement ces émotions plutôt que les émotions hard. Pour détecter et pour mieux gérer ces émotions, il va falloir rechercher quelles sont vos vulnérabilités, vos failles. Et ça, je pense que c'est très important de pouvoir aller voir un psychologue TCC ou un psychiatre qui fait des thérapies comportementales et cognitives pour essayer de comprendre à la fois quels sont vos blocages, mais quelles sont vos vulnérabilités, parce qu'on réagit vivement à des vulnérabilités. C'est pour ça qu'on est émotionnellement impacté. Et à partir du moment où on a compris ces vulnérabilités, eh bien là, on va pouvoir aussi travailler des techniques comportementales et cognitives comme la respiration abdominale, la relaxation, la restructuration cognitive, c'est-à-dire essayer de modifier ses pensées, ses interprétations, et puis aussi la méditation qu'on fait en thérapie comportementale et cognitive. La gestion des émotions, c'est donc un élément essentiel. Et puis le dernier élément et la dernière clé pour faire durer votre couple et pour que votre couple soit heureux, c'est à la fois la séduction et l'attention permanente. Je parle de séduction parce que, évidemment, quand vous avez rencontré votre partenaire, il y a eu un petit jeu de séduction, et ce jeu de séduction, il doit perdurer. Il doit perdurer presque tous les jours, et pour se séduire, ça doit être un petit jeu encore qui continue avec votre partenaire. Pour se séduire, il faut faire attention à l'autre, c'est-à-dire il faut savoir ce qu'il aime chez vous, ce qu'il a aimé chez vous, et peut-être lui faire voir ce que vous avez de meilleur. Ce qui ne veut pas dire forcément d'être tout le temps dans la soumission et de faire exactement ce que veut votre partenaire, mais de temps en temps, voilà, être dans la séduction, ce qui signifie encore une fois être attentif. Et pour être attentif à l'autre, savoir ce qu'il aime, eh bien il faut passer du temps avec lui ou avec elle. Et puis il faut savoir que faire attention à l'autre, c'est aussi important parce que vous allez pouvoir générer des surprises, le surprendre ou la surprendre. Ça, c'est important dans un couple, de surprendre l'autre régulièrement, parce que surprendre, ben, c'est créer encore une fois des émotions positives, et lorsque vous créez des émotions, eh bien, vous renforcez le lien avec votre conjoint. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre un petit peu plus les choses sur l'amour et comment faire durer votre relation amoureuse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. À très bientôt.